Donc, salut et soyez les bienvenus dans cette vidéo. Donc, si c'est pour votre première fois de tomber sur la chaîne, je me nomme Somda Alexa. Sur cette chaîne, nous parlons d'investissement en ligne, nous parlons de comment investir sur le domaine du numérique et également sur le développement personnel. Parce que on peut beau avoir de l'argent, on peut beau être riche ou financièrement stable, mais si on n'a pas en fait une mentalité vraiment propre, si on n'a pas une mentalité posée, capable quand même de se développer et d'aider les autres à se développer, alors on n'aura pas en réalité réussi concrètement. C'est pour cela que nous avons essayé en fait de parler en même temps sur cette chaîne des moyens qui peuvent nous permettre vraiment d'avoir de l'argent, d'être économiquement stable, mais en plus d'être surtout psychologiquement, mentalement stable, d'être vraiment des hommes pleins d'une bonne conscience, et des hommes de bonne créativité, des hommes vraiment très honnêtes, très sincères avec nous-mêmes et avec les autres. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler du numérique, nous allons parler du domaine des crypto-monnaies qui est très important et intéressant également pour nous. Voilà, et donc, on va aller voir quelque chose qui va vraiment permettre à pas mal de personnes d'être vraiment sauvées. Donc, cette chose que nous allons voir aujourd'hui, ça va vraiment sauver des milliers, voire des millions d'investisseurs en fait dans la sphère cryptographique. Et croyez-moi, si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, et vous me reviendrez en fait en commentaire pour me dire que vraiment ce que je vous ai montré en tout cas est très détaillé. Voilà, croyez-moi. D'abord, en préambule, qu'est-ce qu'il y a? Ce qui est là est que quand on soit nouveau ou ancien dans la sphère cryptographique, généralement il y a des informations ou bien il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Surtout quand on est nouveau, il y a des petits éléments de base qu'on peut ne même pas maîtriser du tout. Voilà. Mais en étant aussi ancien, si on n'est pas quelqu'un en tout cas qui aime apprendre perpétuellement, qui aime vraiment se mettre à jour, qui aime en tout cas être à l'affût des bonnes informations, voilà, on va juste se limiter aux connaissances préliminaires qu'on a acquises et puis bon, penser qu'en fait c'est largement suffisant. Alors que peu importe en fait le domaine dans lequel on exerce, on doit toujours vraiment s'informer, on doit toujours se mettre à jour, on doit toujours s'actualiser. Si on ne s'actualise pas, généralement, on régresse. Voilà, raison pour laquelle dans presque tous les services, dans presque tous les domaines, c'est généralement ceux qui aiment vraiment s'actualiser, ceux qui aiment vraiment fouiller, qui avancent mieux. Vous allez voir par exemple deux personnes qui font en fait le même travail, qui sont en fait dans les mêmes conditions, mais l'autre évolue mieux par rapport en fait à son binôme. Pourquoi? Parce que tout simplement, celui qui évolue mieux est certainement en fait à l'affût vraiment des bonnes informations. C'est quelqu'un qui s'actualise, c'est quelqu'un qui se met à jour, voilà, et c'est quelqu'un vraiment qui ne reste pas à la marge des nouvelles choses ou bien des nouvelles technicités en fait qui s'appliquent à ce domaine-là. Alors que si vous avez juste acquis les éléments de base et puis vous dites bon ça va, voilà, je ne vais plus me casser en fait la tête pour telle ou telle chose. Naturellement, vous allez rester juste avec les éléments de base que vous avez acquis. Voilà, et sachez que naturellement aussi vos résultats en fait seront impactés. Voilà, en tout cas vos résultats ne vont pas progresser. Au contraire, à un certain moment, et ça va décroître, comme on le dit souvent en économie, l'utilité marginale décroît. Donc, si ce que vous avez reçu comme connaissance ou ce que vous avez acquis en fait comme connaissance, vous n'essayez pas vraiment de les révolutionner, sachez qu'à un certain moment, en tout cas, ça va plus vous donner en tout cas des résultats satisfaisants. Les résultats en fait vont décroître. Donc, bref, ce que je vais dire ici est que nous allons aller sur Binance voir un état de fait qui est très important et comme je l'ai dit, ça va contribuer vraiment à sauver pas mal d'investisseurs dans la sphère cryptographique. Alors, en préambule, il faut savoir que quand une monnaie existe dans une plateforme donnée, et cette monnaie peut ne pas forcément être en fait la monnaie de la plateforme. Voilà, généralement, les différentes plateformes, chacune a sa monnaie principale, a sa monnaie native. Mais lorsque vous rentrez dans une plateforme cryptographique, comme par exemple Binance, voilà, qui est l'une des plus grandes plateformes cryptographiques au monde d'ailleurs, il y a toute une panoplie de crypto-monnaies. Donc, il faut savoir que les gens développent en fait les crypto-monnaies, les gens créent les crypto-monnaies et ils viennent maintenant s'entendre avec les fondateurs des différentes plateformes cryptographiques sur des bases, sur des clauses, sur des principes bien clairs, afin que la monnaie soit listée en fait dans la plateforme en question. Voilà. Donc, si les clauses sont bien respectées, il n'y a pas de problème. Si les principes, les règles et toutes les conditionnalités en fait sont remplies, la monnaie sera listée. Mais la chose qu'on oublie est que
Et la monnaie peut être bien listée, voilà, parce que toutes les conditions sont respectées, mais dans le processus d'évolution en fait de la monnaie, si jamais quelque part les clauses ne sont plus respectées et que peut-être cette faille-là provient en fait des développeurs de la monnaie ou que ça provient aussi, pourquoi pas, du fondateur en fait de la plateforme, alors sachez qu'il peut y avoir en fait une discordance qui va conduire peut-être au delisting, c'est-à-dire au retrait en fait de la monnaie de cette plateforme-là. Et si par exemple vous êtes un investisseur sur cette monnaie, vous avez peut-être acquis une quantité de pièces un peu importante, mais vous n'êtes pas à l'affût vraiment des bonnes informations. Si jamais cette monnaie est délistée, voilà, et que vous n'avez pas su, vous reviendrez trouver que votre solde en fait sera obsolète ou bien sera nul. Donc pour éviter de subir en fait souvent ces petites bisbilles ou bien ces petits, en tout cas ces petits écarts qui peuvent subvenir dans le domaine des investissements en ligne et notamment des crypto-monnaies ici. Alors, il faut vraiment connaître et comprendre certains aspects. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut trouver en fait les informations sur les delistings en fait des monnaies. Voilà, et nous allons aller sur Binance, c'est un échangeur centralisé et on peut aussi, voilà, on pourrait aussi utiliser en fait toute autre application cryptographique. Donc, je vous invite simplement à extrapoler ce qu'on va voir en fait sur les autres applications, voilà, de crypto-monnaies. Et donc, c'est très important, comme je l'ai dit, le listing est important, voilà, à apprendre, mais surtout, c'est le delisting qui est très, très capital. Donc, on va cliquer sur Binance. Voilà, une fois cliqué sur Binance, on vérifie bien qu'on est sur l'onglet Accueil ici. Voilà, Accueil. Et une fois sur Accueil, on va venir sur Plus. Voilà, on clique sur Plus. Une fois sur Plus, on voit une sorte de Vodafone ici. On clique sur Annonce. Voilà. Alors, une fois cliqué dessus, et qu'est-ce qu'on voit? On voit des sujets ici, voilà, qui parlent en fait des différentes activités qui sont menées sur Binance et voilà, et également des différentes informations que Binance a données en fait en lien avec ses services et en lien avec certains actifs, voilà. Mais de prime abord, lorsque vous ouvrez même Binance comme ça, il y a la page d'actualité, hein, voilà. Et lorsque vous ouvrez Binance comme ça, il y a la page d'actualité qui est ici, en haut là. Mais sachez que si par exemple, il doit y avoir plusieurs crypto-monnaies qui doivent être en fait délistées, et toutes ces informations-là ne vont pas passer instantanément ici, ne vont pas passer en fait en même temps ici. Et du coup, si vous rentrez, là, vous avez juste vu quelques informations et puis vous donnez d'autres. Mais peut-être que les autres informations qui viennent en fait concernent même peut-être une monnaie que vous détenez ou bien un service que vous aimez utiliser dans Binance. Mais le fait que vous n'avez pas appris l'information ici, alors ça peut vous coûter. Donc pour éviter cela, vous devrez même toujours définir en fait un programme. C'est-à-dire, par exemple, vous décidez de rentrer en fait dans le service d'annonce de Binance à chaque une semaine ou bien à chaque 2 semaines pour vérifier en fait les nouvelles informations. Voilà. Et donc nous allons encore repartir dans notre onglet plus. Et puis, on vient au niveau de notre Vodafone comme ça. Alors, une fois sur notre Vodafone, on va nous tourner maintenant vers la page qui est très importante. Ici, on verra en fait les nouveaux listings, c'est-à-dire les monnaies qui viennent d'être en fait listées sur Binance. Alors, ce que je voudrais dire par rapport à ce sujet est que des gens me contactent souvent pour demander, Alex, est-ce que voilà, on aurait appris que telle ou telle monnaie sera listée sur Binance, quelle pourrait être en fait la conduite à tenir? Je dis non, il n'y a pas de conduite particulière à tenir. Les gens ont tendance à penser que lorsqu'une monnaie est appelée en fait à lister sur Binance, alors c'est l'Eldorado, voilà, la monnaie va pomper et puis ils vont en fait profiter. Ce n'est pas vrai, hein, ce n'est pas vrai à tout point de vue. Voilà, ce n'est même pas un indicateur en fait qu'il faut vraiment se fier pour acheter une monnaie. Non, on a vu souvent des monnaies lorsqu'elles sont listées sur Binance. Au contraire, même en fait, elles chutent. Voilà. Et seulement c'est un état d'écologie, voilà, et c'est un état d'esprit en fait qui anime souvent les investisseurs et qui font que le prix de la monnaie, généralement dans la majeure partie des cas, en tout cas, voilà, lorsque la monnaie est listée en fait sur Binance, le prix va connaître juste une petite hausse, mais après quoi, il y aura une très bonne correction qui va se dessiner pour permettre en fait à la monnaie de reprendre son cours normal et puis voilà, et d'évoluer progressivement en fonction en fait de la loi de l'offre et de la demande qui existe sur voilà, cet actif-là. Mais vous ne devrez pas en fait penser que bon, parce qu'une monnaie est appelée en fait à lister sur Binance, que ça va facilement pomper et puis voilà, vous devrez
être à l'affût, mais vous devrez vraiment vous rogner en tout cas autour de cette monnaie-là. Ça n'a pas trop d'importance, voilà. Et comme je l'ai dit, une monnaie peut même être listée et puis connaître en fait une baisse considérable sur son prix. Donc, évitez en fait d'utiliser ces genres d'indicateurs en fait pour qu'on appelle ça pour investir en fait dans les crypto-monnaies. Votre sentiment à investir dans une crypto-monnaie doit provenir d'abord en fait des fondamentaux que vous avez checké, de l'analyse fondamentale en fait que vous avez faite sur la monnaie, c'est-à-dire sur le projet, voilà, et sur par exemple la quantité de pièces, le supply, voilà, et également sur le profil des développeurs. De toute façon, j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous pourrez aller suivre si vous ne l'avez pas suivi. Voilà, ça va vous donner en tout cas toutes les informations possibles que vous devrez avoir avant vraiment de prendre une décision d'investir dans une crypto-monnaie. Alors bref, et ici maintenant, on a dernière actualité, voilà, dernière actualité de Binance. Donc si on est intéressé par les actualités, on peut cliquer dessus. Et ce qui nous intéresse plus, ça c'est le retrait. Voilà, ici on a vu déjà le listing et on a vu les dernières activités, nouveaux listings également. Bon, il faut savoir qu'il y a plusieurs services dans Binance. Voilà, il y a le spot, il y a le financement, il y a le futur, il y a le margin. Tout ça, ce sont des services. Voilà, il y a le staking et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que ici, quand vous voyez en fait un nouveau listing, ça peut être dans différents services. Voilà, par exemple, une paire peut être listée et pour être exercée dans le service de spot. Une autre paire est listée pour être exercée dans le service de futur ou bien de financement, ainsi de suite. Voilà. Donc, ici, il y a la mise à jour de l'API. L'API, c'est le taux. C'est le taux de rendement seulement sur le capital souvent. Voilà. Donc, par exemple, là, si vous partez dans le futur, vous allez voir ce qu'on appelle le ROI, c'est-à-dire Return on Equity, retour sur le capital. Donc, il peut y avoir souvent en fait des changements sur les taux, et voilà, genre sur le staking ou bien sur les différents types d'investissements en fait, dans Binance. Voilà, si par exemple une monnaie était stakable au bout de 90 jours avec un taux annualisé de 12%. Et par la suite, ça peut devenir 9% ou 4% ou bien plus de 12% comme ça. Voilà, ça peut varier à la hausse ou bien à la baisse. Tout dépend en fait des différentes conditionnalités, voilà, qui existent en tout cas autour de cette monnaie-là. Voilà. Donc, et maintenant, il peut aussi avoir des airdrops, voilà, et ce qu'on appelle les faucets. Les airdrops, ce sont des pratiques simplement qui permettent de recevoir quelques pièces de crypto-monnaie, soit en menant par exemple un service donné, voilà, ou bien en tout cas en exécutant quelque chose, voilà, en lien avec cette crypto-monnaie, voilà, qui est soit en phase de naissance ou bien qui existait déjà, et puis on a décidé de mettre une politique en place pour faire connaître au mieux en fait cette crypto-monnaie. Donc ça dépend en fait des facteurs, voilà, il y a plusieurs facteurs qui peuvent être liés en fait au airdrop, voilà. Maintenant, ici on voit maintenance, donc naturellement, étant donné que ce sont des plateformes cryptographiques numériques, il y a toujours en fait des activités de maintenance qui sont menées pour pouvoir maintenir en tout cas les plateformes en bon état et tout. Voilà, et maintenant ici on a retrait de la liste. C'est cet onglet qui va vraiment nous intéresser davantage parce que, comme je l'ai dit, si on a, même si on a beau investir en fait dans une monnaie, mais si on n'est pas regardant, on n'a pas vraiment un œil de veille sur l'actif sur lequel on a investi, mais facilement on peut vraiment se faire brûler les ailes si toutefois la monnaie est en cours de retrait et qu'on n'a pas su jusqu'à l'échéance. Ben, on peut revenir après trouver que peut-être la quantité de pièces peut toujours exister, mais il n'y aura plus en fait de solde en dollars ou bien j'allais dire en stablecoin. Voilà. Et en ce moment, ce n'est pas intéressant. Voilà. Et il faut toujours être à l'affût de ces informations pour voir si sa monnaie qu'on détient, si son actif qu'on détient est en phase de suppression dans tel ou tel service et qu'on avait vraiment cette monnaie-là, ou bien on utilisait cette monnaie-là dans ce service-là. Voilà, on peut soit vendre en tout cas sa position, pourquoi pas, si on avait placé par exemple une position de trading sur l'actif en question, on peut vendre sa position, on peut liquider en fait sa position, voilà, et pour ne pas subir en tout cas les éventuelles séquelles liées à cette suppression de la monnaie en question. Donc on va cliquer dessus. Alors, une fois cliqué dessus, on va nous dire ici retrait de la liste, et voilà, annonce de listing de plusieurs paires de trading depuis le 7 avril 2023, voilà, et Binance Margin supprimera SNM de la marge isolée. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs services, il y a la marge isolée, marge croisée,
Ensuite, Binance Margin délistera le NABLE de la liste des actifs empruntables de la marge croisée, voilà, et le DCR, le NABLE, le XBG de la marge isolée, voilà, le 27 mars, et ainsi de suite. Donc, nous, on va venir cliquer maintenant sur annonce de delisting. On verra d'autres paires qui sont appelés à disparaître en tout cas, voilà, et sur certains services de Binance. Et ici, par exemple, on voit cher binancier, chère binancienne. Binance supprimera et cessera le trading sur les paires de trading spot suivantes, donc le 7 avril 2023 à 3h temps universel. Voilà, ensuite ACM et BTC, la paire ACM BTC, la paire Alice BNB, la paire Bar BTC, la paire Doge Royable, la paire ING et BNB, voilà. Donc, ces paires-là seront supprimées en fait dans le trading spot, voilà. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous détenez par exemple la paire Alice BNB, et si vous détenez par exemple Alice contre des BNB, voilà, vous pourrez aller revendre en fait vos Alice ou avoir des BNB parce que ce n'est pas les BNB qui seront supprimés, mais c'est Alice en fait qui sera supprimée, mais pas Alice de façon intégrale, mais la paire Alice BNB, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus en fait cet échange-là dans Binance. Il n'y aura plus en fait cette paire-là dans Binance. Donc, pour éviter de subir, en fait, vous pourrez aller liquider votre position pour gagner en fait en temps. Voilà. Utilisez en fait vos BNB pour vous retourner vers d'autres marchés, voilà, échangeables avec les BNB. Ensuite, ici, par exemple, on voit que la monnaie est FTM Ripple, GTM ODA et autres euros, la monnaie OMG et Ethereum, la monnaie Rune TRY, voilà. Toutes ces paires-là, en fait, seront délistées du service de spot. Et là, c'est le 7 avril 2023 à 6h temps universel, 6h00. Est-ce que vous voyez? Donc, il est très important, en fait, de comprendre de connaître et de comprendre, en tout cas, ces choses-là, voilà, pour éviter vraiment d'avoir, en tout cas, des ailes brûlées, comme le dit dans le jargon. Et ici, il y a les conditions. Voilà, une monnaie peut être appelée à être délistée sur Binance, mais on va donner quand même une échéance pour permettre aux investisseurs en fait, voilà, de prendre connaissance de l'information et de prendre en fait les mesures idoines en conséquence. Voilà. Donc ça peut être 3 mois, 90 jours par exemple, voilà, ou bien 5 mois, ou bien dans 6 mois. Voilà, on peut donner en tout cas un délai un peu plus large pour les investisseurs. Comme on sait qu'il y a certaines personnes qui font purement le holding, ils vont acheter par exemple une monnaie et la stocker dans une plateforme cryptographique, mais ils peuvent ne même plus revenir en fait jusqu'à 1 mois, 2 mois, 3 mois. Si on fait partie de ces cas, alors au moins dans 6 mois, quand même, un bon investisseur doit quand même contrôler et pourquoi pas régulièrement en fait son portefeuille pour voir les différentes éventualités en fait qui se dessinent sur voilà, ses actifs. Voilà. Donc, raison pour laquelle il est très nécessaire en fait de comprendre cela et puis de prendre en tout cas toutes les mesures en conséquence. Et là, ce sont les différentes informations dont chacun peut les lire en fait sur sa plateforme Binance, voilà, pour comprendre davantage les différentes règles, les différents principes qui sont définis, voilà, autour de ces questions de listing, et puis faire en tout cas de très bonnes analyses surtout, et ne pas s'accentuer sur des monnaies et peut-être n'ont vraiment pas de réel projet en tant que tel, mais bon, peut-être par forte politique et quelconque, voilà, arrive en tout cas à être listé sur Binance ou bien sur telle ou telle application qui semble être un peu plus autoritaire. Et puis voilà, on commence à s'attrouper à investir dans cette monnaie alors que peut-être au finish la monnaie ne va pas tarder. Voilà, et la monnaie va très vite être délistée. Et si on n'a pas su, alors qu'on y avait investi facilement, on peut en fait se retrouver voilà, avec un solde obsolète, un solde nul. Ce n'est pas intéressant. Voilà ce que je voudrais partager avec vous. Laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé en fait de cette vidéo. Alors je vois qu'il y a pas mal de gens qui me contactent toujours pour demander à Alexa comment on envoie un commentaire sur YouTube. Moi je ne sais pas envoyer un commentaire. Il y a des gens même qui me demandent, voilà, et par exemple à savoir comment s'abonner à une chaîne YouTube, comment activer la notification ou bien voilà, comment partager une vidéo YouTube sur des pages WhatsApp, Telegram comme ça. C'est assez dommage, mais bon, si vous désirez en fait recevoir une vidéo pour cela, alors je vous produirai en fait une vidéo pour montrer cela. Voilà, mais j'hésite beaucoup parce que ça peut être vu en fait comme une sorte de convoitise, voilà. Mais ce n'est pas une convoitise,
C'est simplement pour vous permettre de pouvoir en fait voilà, et satisfaire à vos besoins. Parce que si vous tombez sur une chaîne qui vous fournit le maximum d'informations dont vous avez besoin, alors vous aurez, pourquoi pas, besoin en tout cas de rester à l'écoute chaque fois des différentes publications. Mais si toutefois vous ne savez même pas comment vous abonner à la chaîne, à plus forte raison, et activer la notification ou bien partager aussi avec d'autres personnes, vous voyez que ce n'est pas intéressant. Donc dans une autre vidéo certainement, je ferai juste une petite vidéo tutoriel là pour vous indiquer cela. Mais comme je l'ai dit, ça ne sera vraiment pas en fait dans l'esprit de convoiter qui que ce soit. Au contraire, ça peut même profiter en fait aux autres youtubeurs, pourquoi pas. Je vous invite surtout aussi à vous abonner à la chaîne, voilà, et comme vous l'aurez constaté, ce sont des contenus purement pratiques qu'on partage ici. Et hormis des questions de développement personnel là, voilà, où on parle juste sur un sujet, mais je crois même que ce qu'on donne souvent sur ces sujets-là, voilà, sont des choses en tout cas importantes et qui peuvent mieux servir. Donc, vous pourrez vous abonner à la chaîne si vous trouvez vraiment du contenu. De toute façon, tout dépendra après quoi de vous-même. Voilà, et comment est-ce que vous avez trouvé en fait les différents contenus qui sont partagés ici. Et si vraiment il y a du contenu, aidez-moi également en fait à partager, à vulgariser cette chaîne. Donc, vous la partagez, vous partagez les différentes vidéos que vous recevez par WhatsApp, par Telegram, sur Facebook. Et voilà, cela va permettre aussi à bien d'autres personnes, pourquoi pas, de comprendre en tout cas pas mal d'aspects, voilà, qui pourront aussi les aider en fait dans leur vie. J'espère que cette vidéo vous a permis quand même de comprendre certains aspects que peut-être vous n'étiez pas au courant. Sachez que quand on n'est pas dedans, on peut penser qu'en fait ça n'existe pas, mais il y a pas mal de gens en fait qui subissent vraiment ces genres de cas, voilà, qui achètent des tokens dans Binance comme ça ou bien dans toute autre plateforme. Et après, la monnaie est délistée sans même qu'ils se rendent compte. Voilà, ils viennent trouver que la paire n'est plus. Et puis voilà, et leur solde en fait est nul. Et en ce moment, si il s'avère que c'est une quantité un peu importante, en dollars ou bien en euros, en stablecoin comme ça, sachez que ça fait vraiment mal. Voilà, donc je pense bien que cette vidéo vraiment va beaucoup aider. Voilà. Raison pour laquelle je vous invite une fois de plus à la partager surtout. Merci, c'était Somda Alexa, à bientôt, bye.